Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer quelque chose d'absolument fascinant, une véritable armée qui vit à l'intérieur de nous, notre système immunitaire. Pensez-y une seconde. Chaque jour, à chaque instant, il y a une guerre silencieuse qui se passe en nous. Et la plupart du temps, on gagne sans même avoir su qu'on se battait. Comment c'est possible ça? Pour le découvrir, je vous invite à faire un voyage avec moi, vraiment au cœur de notre propre corps. On va aller voir qui sont les soldats, quelles sont leurs stratégies, puis c'est quoi les armes secrètes qui nous gardent en sécurité. C'est parti! OK. Pour commencer, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on établisse les bases. C'est qui les joueurs, puis c'est quoi les règles du jeu. Le mot-clé, c'est l'immunité. En gros, c'est le bouclier de notre corps. C'est sa capacité à dire « non, 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 toi, tu rentres pas », à toutes sortes d'envahisseurs qui pourraient nous rendre malades. C'est vraiment la base de notre survie. Et ces fameux envahisseurs, qui sont-ils? Eh bien, on les appelle des pathogènes. Imaginez des petites créatures microscopiques, des bactéries, des virus, qui n'ont qu'un seul but, s'infiltrer. Notre système immunitaire, lui, est là pour les trouver puis les neutraliser. Bon, maintenant qu'on connaît l'ennemi, parlons de nos stratégies de défense. Il y en a deux principales. La toute première, c'est la ligne de front, la réponse immédiate. On l'appelle l'immunité innée. Qu'il faut vraiment retenir de l'immunité innée, c'est qu'elle est super rapide, toujours prête à l'action. Elle ne se pose pas de questions. Si quelque chose d'étranger entre, elle attaque. Point. C'est comme le gardien de sécurité qu'on a depuis notre naissance. Cette défense-là est organisée en plusieurs niveaux. D'abord, on a les murs du château, notre peau, nos muqueuses. Si jamais l'ennemi réussit à passer, l'alarme sonne, c'est l'inflammation. Et là, les soldats de première ligne, les cellules phagocytaires, entrent en jeu pour faire le ménage. C'est ici que le mot lymphocyte devient super important, parce qu'il nous prépare à une toute autre stratégie beaucoup plus spécialisée qu'on va voir juste après. L'inflammation, ce n'est pas juste une petite rougeur, c'est un plan d'attaque super organisé. Imaginez une coupure. Oups, la barrière est brisée, les pathogènes s'infiltrent. Immédiatement, le corps envoie un signal. Les vaisseaux sanguins s'ouvrent tout grand pour faire passer les renforts. Ces renforts, les globules blancs, traversent carrément les parois pour aller sur le champ de bataille et commencer à éliminer les intrus. Et cette élimination, ce nettoyage, ça porte un nom un peu compliqué, la phagocytose. Mais l'idée est toute simple. Nos cellules immunitaires mangent, littéralement, les bactéries. Elles les enveloppent, les avalent et les détruisent de l'intérieur. C'est direct, efficace, pas de pitié. Mais qu'est-ce qui arrive si l'ennemi est trop fort ou trop rusé pour cette première ligne de défense? C'est là que le corps sort l'artillerie lourde. Il appelle ses forces spéciales, l'immunité active. Et c'est ici que nos fameux lymphocytes entrent en scène. Quand on compare les deux, la différence est énorme. D'un côté, on a une réponse rapide, générale, qui tire sur tout ce qui bouge. De l'autre, une réponse plus lente à démarrer, mais qui est d'une précision chirurgicale. Ça, c'est le travail des lymphocytes T et B. Les lymphocytes T, on peut les voir comme les espions, les services de renseignement. Ils identifient l'ennemi avec une précision incroyable. Une fois l'intrus identifié, ils activent les lymphocytes B. Et les lymphocytes B, ce sont de vraies usines à munitions. Ils se mettent à produire des anticorps qui sont comme des missiles à tête chercheuse conçus sur mesure pour neutraliser un seul type d'envahisseur. Alors, comment on fait pour avoir cette immunité sur mesure? Il y a deux grandes façons. La première, c'est l'acquisition naturelle. On attrape une maladie, une vraie, nos lymphocytes T et B se battent, ils gagnent et surtout, ils apprennent. La deuxième façon, c'est l'acquisition artificielle par la vaccination. Là, on présente à notre corps un ennemi affaibli ou juste un morceau de l'ennemi pour que nos lymphocytes puissent s'entraîner à produire les bons anticorps sans qu'on tombe malade. Mais dans les deux cas, le résultat final est exactement le même. On développe une mémoire immunitaire. Et cette mémoire-là, c'est peut-être la chose la plus incroyable de tout le système. C'est un véritable super pouvoir qui change complètement les règles du jeu. Cette phrase-là dit tout. Notre système immunitaire, c'est pas juste un soldat qui obéit. C'est un vétéran qui apprend de chaque bataille. Il garde un souvenir très précis de chaque ennemi qu'il a déjà combattu. On pourrait se demander à quoi ça sert de se souvenir. La bataille est finie, on a gagné, non? Eh bien, c'est justement là que se cache toute la puissance de notre immunité active. Grâce à cette mémoire, la prochaine fois que le même virus se pointe le nez, le corps ne perd pas de temps. La réponse est instantanée, massive et les anticorps sur mesure sont déjà prêts. L'envahisseur est éliminé avant même qu'on ait le temps de sentir le moindre symptôme. C'est ça, la protection à long terme. C'est pour ça qu'on attrape généralement la varicelle qu'une seule fois. Alors, pour résumer, on a vu l'immunité innée, notre première ligne de défense rapide mais générale. Puis l'immunité active, nos forces spéciales, les lymphocytes T et B qui apprennent et créent des armes sur mesure.
Et finalement, le joyau de la couronne, la mémoire immunitaire. Cette capacité à se souvenir est la clé de notre santé. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. Si notre corps possède déjà une technologie aussi sophistiquée, comment la science peut-elle l'utiliser encore mieux pour nous protéger des défis de demain? C'est une question qui pousse la médecine à aller toujours plus loin.